Ça s'embrouille? Ah ouais? Vas-y, j'arrive. J'étais en train de commencer à filmer ma vidéo FAQ, les gars, mais apparemment, il y a grosse embrouille dans mon village, là. Je suis en train de filmer ma vidéo, là. Il se passe quoi? Sa gueule, là-bas. Ah ouais? C'est loin, hein? Non. Dans la rue d'à côté. Ça, c'est plus pour partir à... Ouais, dans la rue d'à côté. C'est pas mes histoires. Moi, je veux pas des histoires avec couper la vidéo, merde. Je veux pas des histoires avec la police, hein. Ça suffit, hein. C'est pas les voisins, c'est plus loin que les voisins. Bon, du coup, je suis en train de filmer. Vous voulez aller les monter? Vous voulez aller les monter en l'air? On n'est pas dans les embrouilles, ça sert à rien de se mettre dans les embrouilles. Au pire, tu les appelles, dis-leur qu'ils viennent ici. Venez là. On va les lever. Bon, je vais faire ma vidéo, ok? Donc, s'il vous plaît, vous m'appelez pas pour me dire qu'il y a des embrouilles dans mon village. T'en as pour long ou pas pour regarder la marquée ou fait le tiramisu? Non, j'en ai pas pour long. Genre combien de temps? Genre 5 minutes. 5-10? Non, 5 minutes. Ouais, 5-10 minutes. 5 minutes. Bref, du coup, alors, bonjour. Bonsoir plutôt. Excusez-moi. Il y avait embrouille dans mon village apparemment. Ça va appeler la police. Génial. Restez couverts, cachez-vous et restez chez vous. C'est tout ce que j'ai à vous dire. En tout cas, si vous habitez dans mon village, restez chez vous. Bref. Du coup, vidéo FAQ, enfin tant attendu là, que je devais faire en Corse. Mais du coup, je l'ai pas fait parce que j'ai perdu ma vidéo. Tout simplement, vu que mon téléphone est mort. Du coup, j'ai noté vos petites questions ici. Alors, on m'a demandé ta boutique préférée de vêtements. Moi, j'ai pas de boutique de vêtements préférée parce que je suis nudiste en fait. Vu que... Non, je rigole, c'est pas vrai, je suis pas nudiste. Mais j'ai pas de boutique de vêtements préférée. En fait, moi, je m'habille sur Vinted. C'est-à-dire que toute ma garde-robe, je l'ai faite sur Vinted. À peu près, hein. Genre, des fois, ça m'arrive, je peux faire les boutiques, mais c'est hyper rare. Et puis, des fois, on me donne des habits. Mais ma boutique préférée, c'est Vinted. C'est-à-dire que j'ai refait absolument toute ma garde-robe dessus. Genre, j'ai vendu tous mes habits que je me servais pas. Et j'ai encore des trucs à vendre. D'ailleurs, je vous mettrai le Vinted dans ma barre d'infos si vous voulez. Juste là, c'est en mode vacances parce que je viens de rentrer du coup de Corse. Et du coup, j'avais pas mes habits avec moi pour les vendre. Mais là, je vais la réactiver du coup avant de repartir. Là, bientôt, je vais la réactiver. Comme ça, si vous voulez regarder des habits à vendre sur Vinted, vous pouvez sur ma boutique. Et voilà. Je sais pas, il doit pas rester grand chose, mais j'ai encore plein d'habits à mettre. Et du coup, ouais, non, je m'habille sur Vinted. Après, il y a des boutiques de vêtements où je commande, par contre, et qui sont des boutiques vraiment belles, bien. C'est un peu cher, j'avoue, pour ce que c'est, mais c'est vraiment très joli. Je pense que vous connaissez peut-être Toons Shop. Ça s'écrit T-O-O-N-Z Shop. S-H-O-P. Toons Shop. Et du coup, ils font des habits un peu alternatifs. Après, il y a Kao Charlie Clothes, je crois. Clothes. Je sais pas comment on le dit. Excusez-moi. J'ai la page Instagram. Du coup, j'ai commandé aussi dessus un mini short de festival. Une culotte plutôt, genre vraiment. Magnifique aussi. Et il y a plein d'autres boutiques. Astral Vision aussi que j'adore. C'est sur Instagram. Mais je vous mettrai tout dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Deuxième question. Pour ou contre le vaccin? Du coup, j'avais déjà répondu à cette question du coup dans ma première vidéo que j'ai pas sortie à cause de mon téléphone qui est mort. Et c'était très long, du coup je vais faire plus court. Je suis contre, en fait, avec ce qui se passe en ce moment. J'aurais été pour, parce que dans tous les cas, on se fait vacciner à la naissance sur des maladies que on est sûr de ne pas avoir une fois après le vaccin. Donc forcément, oui, je suis pour si ça peut nous sortir de cette pandémie. Maintenant, il y a à peu près 80-90% des Français qui sont vaccinés et le Covid est toujours là. Les chiffres n'ont pas bougé. Donc pour moi, le vaccin,
forcément il est inutile, il a fallu faire une dose, il a fallu faire une deuxième dose, et maintenant on nous parle de faire une troisième dose. Donc en gros c'est quoi? Votre vaccin il marche que 6 mois? C'est quoi le délire? Non, je suis complètement contre. Et là si vous voyez ça, c'est pas parce que je me suis fait vacciner, c'est parce que j'arrête de fumer. J'ai mis un patch, oui j'ai repris la cigarette, et je vais vous faire une vidéo sur ça. Et je vais vous faire aussi une vidéo de mon arrêt parce que je suis en train d'arrêter. Et du coup, je vais faire une vidéo genre journal de bord de l'arrêt. Et je vais vous refaire une vidéo comment arrêter de fumer 2 parce que du coup, c'est pas du tout le même cas. J'ai repris la cigarette genre pas comme la première fois que j'ai commencé. Et je galère plus à arrêter maintenant qu'avant parce que j'ai pas la même situation non plus. Donc je vais faire une vidéo comment arrêter de fumer 2 parce que je sais que je vais y arriver dans tous les cas. Mais du coup, ouais, je vais tout vous filmer. De toute façon, il y a plein de vidéos qui arrivent. Vous inquiétez pas, ça c'est juste un patch de nicotine. Bref, du coup, je suis toujours pas vaccinée. Je devais le faire, mais j'ai attrapé le Covid. Donc, je l'ai pas fait. Du coup, j'ai eu un passeport sanitaire pour 6 mois, qui est valable 6 mois. Et du coup, là, il est valable encore 2 mois, je crois. Un truc comme ça. Du coup, là, je suis complètement contre, parce que leur vaccin, c'est du n'importe quoi. Le sida, par exemple, on n'a toujours pas trouvé de vaccin, alors que ça fait des années et des années qu'on cherche et que ça existe. Tu peux pas trouver un vaccin pour le Covid comme ça. Et genre, si leur vaccin, il était vrai, efficace et qui servait vraiment à quelque chose, et qu'on pourrait, terminer la pandémie, là oui, je serais pour. Mais là, avec ce que je vois, je suis contre parce que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mon copain, il s'est fait vacciner de force à son travail, sinon il perdait son travail. Qu'est-ce qui s'est passé? 2 jours après, il a eu le Covid. Vu que moi je l'avais, il l'a attrapé. Il l'a eu quand même, alors qu'il venait de se faire vacciner. C'est n'importe quoi. C'est des conneries. Arrêtez. Moi, je suis complètement contre, en fait. J'aurais pu être pour si ça aurait marché, s'ils avaient trouvé un vrai vaccin. Mais c'est pas le cas. Donc, du coup, pour l'instant, je suis contre. Troisième question. Que dirais-tu à ceux qui te critiquent? Je te souhaite une belle avancée sur YouTube. Je sais à quel point c'est dur. Je leur dis rien parce que j'en ai strictement rien à foutre. Et en plus, j'ai de la chance parce que je me fais pas critiquer en fait. Je me suis fait critiquer très très longtemps, genre au collège et au lycée. Beaucoup moins au lycée, mais plus au collège, je me suis fait harceler et tout. Genre, mais j'en ai rien à foutre. Ça me passe carrément au-dessus de la tête parce que je suis assez petite. Du coup, hop, vous voyez, ça passe au-dessus comme ça là. Hop, hop, j'en ai rien à foutre, mais clairement. Genre, les seuls trucs qui m'atteignent, c'est les personnes que j'aime vraiment, en fait. Ce qu'ils me disent, ça me touche. Les critiques qu'on me fait, ça me touche. Surtout quand c'est faux ou quand c'est... Ouais, là, ça me fait mal. Genre quand je parle de ma famille ou des gens que j'aime vraiment. Mais en général, j'ai pas de critique. Et puis en général, si on me critique, c'est des trucs constructifs. Même au niveau de ma famille, de mes proches et tout, c'est constructif en général. C'est pas des critiques méchantes. Et du coup, de toute façon, j'ai pas une assez grande communauté pour commencer à me faire critiquer sur YouTube ou quoi que ce soit. Et qu'ils essayent de me critiquer en fait. Si un jour ma chaîne YouTube marche, genre, je sais pas comment, mais si un jour ça arrive et qu'on me critique, mes fêtes, je n'en ai rien à foutre en fait. J'ai autre chose à faire. Je vais pas vivre pour vous en fait. Moi, j'ai une vie et je fais ma vie. Je vais pas vivre pour les autres en fait. Je vais pas vivre en fonction des autres en fait. J'en ai rien à faire. Donc merci beaucoup pour la fin de ton message et pour ta question. Je te souhaite une belle avancée sur YouTube, bah j'espère aussi. Hein. Je cherche rien de spécial, je veux juste partager à fond de trucs et j'ai besoin en fait de partager ce que je vais partager. Du coup, j'espère juste que ça va informer au maximum et que ma chaîne va être divertissante et informative. Je sais pas si ça se dit. Mais sinon, voilà. Après, voilà, j'ai pas de critique, donc j'espère que j'ai bien répondu à ta question. Quel est ton parcours? Oula, parcours. Alors, je me rappelle plus, je crois que j'avais demandé à cette abonnée si elle parlait de parcours professionnel, de parcours de vie, de parcours tout court. Et je crois qu'elle m'avait répondu quel est ton parcours professionnel. Du coup, je vais répondre à ça. Mon parcours professionnel. Alors en fait, on va partir de l'école. Quand j'étais à l'école, je savais pas ce que je voulais faire encore. Enfin, disons que je voulais faire des études en L ou en S. Et j'avais clairement les capacités. En fait, vu que j'étais vraiment pas bien
que ça allait pas à l'école et que ça allait pas à la maison. Genre, j'ai séché les cours, j'étais défoncée tout le temps et tout et tout. Du coup, bah, j'avais pas le niveau d'aller juste en littéraire. Donc, on m'a proposé soit de changer de lycée, soit d'aller en STMG, donc sciences, marketing, commerce, etc. Et il y avait tous mes potes, qui ne sont plus mes potes actuellement. Il y avait tous mes potes qui y sont allés. Donc du coup, bah, moi j'ai suivi le mouvement tout simplement parce que j'étais complètement perdue et que je voulais pas changer de lycée et être perdue totalement sans mes amis en fait. Du coup, je suis allée en STMG et à 2 mois du bac, je me suis rendu compte, quand je me suis remis sur les droits chemins, que je me suis sortie de tout ça et que j'ai grandi dans ma tête, je me suis rendu compte à 2 mois du bac que j'étais pas faite, enfin que je voulais pas faire ça en fait. Je voulais pas faire ça et au final, je me suis trompée parce que ça m'a servi, mais ça, je le saurais que après. Donc, je me suis rendu compte que je voulais pas faire ça et je me suis dit, il reste 2 mois. Donc, je vais essayer d'avoir le bac. J'y suis allée en mode bas les couilles, j'ai pas révisé. Mais j'avais les capacités, hein. C'est juste que je foutais rien à l'école. On m'a toujours dit que j'avais les capacités parce que je suis super intelligente et j'aurais pu aller super loin en vrai si j'avais pas déconné à l'école, si j'étais allée à l'école, que j'avais pas. En fait, si j'aurais été bien dans ma vie, j'aurais pu avoir une bonne scolarité et aller faire des études en littéraire ou en scientifique. Mais surtout en littéraire, ça m'aurait plus attiré. J'aurais pu faire des études. Et oui, si j'aurais été en L, j'aurais sûrement fait des études et ma vie aurait été différente. Mais du coup, ça aurait pas dû. Enfin, je serais pas du tout là où je suis aujourd'hui. Du coup, c'est pas pareil. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Bref, du coup, j'ai eu le bac quand même sans rien faire. Donc voilà, mes parents étaient contents, je suis sortie avec un diplôme qui me sert à rien, au final ça m'a jamais servi. J'ai pas continué les études puisque ça ne m'intéressait pas. Sinon il aurait fallu que je fasse des BTS vente, etc. et tout et tout. Et du coup, bah, vu que j'avais ce bac-là et que bah, j'avais fait de la vente, ma mère elle m'a dit si tu veux pas continuer avant que je parte de chez moi, elle m'a dit si tu veux pas continuer l'école, il faut que tu travailles, tu vas pas rester sans rien faire. Et moi j'ai dit bah oui, je veux travailler parce que de toute façon je veux des sous et tout. Donc du coup, je suis partie travailler en boulangerie pendant 1 an et demi en vente, hein. Et parce qu'en fait, j'ai pas fait d'entretien ni rien, je connaissais la patronne depuis que je suis petite et du coup, bah, elle m'a pris. Avant ma transformation physique totale, j'avais quelques piercings et tout, mais j'avais pas les dreads complètes, j'avais juste le derrière, donc ça se voyait pas trop et tout, donc ça a passé. Au final, ça s'est mal terminé après, du coup, je suis partie parce que c'est pas ça qu'il me fallait. Et au final, au bout d'1 an et demi de boulangerie, je me suis rendu compte de ce que je voulais faire et je voulais créer parce que j'ai toujours créé depuis que je suis petite. Et je me suis rendu compte que je voulais faire bijoutière et continuer à créer tout simplement tout le reste en fait. Tout ce que je fais, c'est créatif et tout ce que je veux faire, c'est créatif. Et du coup, bah, ce que j'ai fait, c'est que je me suis rendue à la mission locale qui m'ont aidé parce ils m'ont aidé en gros à payer mon matos. Ils m'ont aidé à ils m'ont payé la formation. 500 € elle coûtait la formation bijouterie. Du coup, ils m'ont payé la formation, tout ça, tout ça. Donc, la mission locale, ils m'ont vraiment aidé. Si vous êtes jeune entre 16, je crois, et 25 ans, allez à la mission locale si vous êtes en galère, si vous avez des problèmes avec votre famille, si vous avez des problèmes financiers, si vous avez n'importe quel problème, allez à la mission locale, ils peuvent vous aider. Vraiment, si vous êtes favorable à avoir les aides, vous les aurez. Du coup, voilà, je suis à la mission locale. Ils m'ont payé la formation. Et du coup, ensuite, j'ai fait quelques petits boulots. Donc, à droite, à gauche, des boulots de merde juste pour essayer de survivre, quoi. Et voilà. Et puis après, j'ai découvert que je voulais être saisonnière. Du coup, j'ai découvert les saisons. J'ai fait ma première saison, du coup, cet été. Et ça m'a plu parce que, du coup, ça veut dire que je travaille quelques temps. Après, j'arrête. J'ai mon chômage. Pendant quelques temps, je suis en vacances. Après, je retravaille, etc., etc. Donc, j'ai toujours du temps libre à un moment donné. Une pause, surtout parce que moi, j'aime pas travailler, en fait. Mais qui aiment travailler vraiment, genre... Il y a des gens qui adorent ça et qui sont vraiment dans leur truc et tout. Mais moi... Excusez-moi. Moi, j'aime travailler, par exemple, quand je suis dans mon métier à moi. Quand je fais mes créations et tout. Genre, oui, j'aime travailler et je pourrais passer des heures à faire ça. Et là, oui, j'aime travailler. Mais du coup, je parle pas du même travail, du même genre de travail. Et du coup, voilà, j'ai découvert donc que je voulais être saisonnière pour avoir le temps de construire mon camion, pour avoir le temps de faire mes créations,
de continuer à garder cette entreprise active et tout et tout. Et là cet été, vu que j'ai eu des problèmes au niveau du logement et tout, que j'étais à la rue et tout, du coup ma boutique était en pause. Du coup tout était dans un local et là j'ai tout ressorti et là je repars en saison d'hiver et du coup je vais tout prendre avec moi. Enfin, je vais prendre le maximum que je peux prendre parce que je pourrais pas tout prendre et tout faire. La bijouterie je pourrais pas, faudra que j'attende que j'ai mon atelier du coup dans mon camion pour le faire. Mais tout le reste, genre les attrape-rêves, les dreads, les perles pour les dreads, les bijoux en résine, tout le reste en fait que je peux faire partout. Là je vais tout embarquer et je vais relancer la boutique parce que ça me manque trop et puis c'est mon taf et je veux vraiment vivre de ça. Donc dans tous les cas, là je vais partir en saison d'hiver et je vais faire de la restauration. C'est la première fois de ma vie d'ailleurs que je vais faire ça, j'espère que ça va le faire. J'ai toujours voulu donc je suis contente de pouvoir rentrer en tant que débutante et ça va m'ouvrir des portes pour continuer à faire les saisons la prochaine fois, la prochaine saison quoi, en restauration. Et du coup en même temps je ferai mes créations parce que je vais avoir un peu de temps et de toute façon il faut que je continue parce que c'est ça qui me fait vivre en fait et qui me fait vibrer surtout, genre ça me fait trop du bien quoi de créer. Donc voilà, mon parcours pro il est complètement aléatoire, il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui correspond, mais au final je me suis rendu compte d'un truc, c'est que mon bac STMG il m'aura servi parce que j'ai appris sur la psychologie des humains au niveau du marketing et j'ai appris au niveau de la vente et du marketing et au final j'ai quoi maintenant, j'ai une boutique à moi et voilà. Et puis si je veux trouver du travail un jour que je suis en galère, je pourrais toujours, bon c'est vrai que j'ai un style un peu bizarre du coup c'est compliqué, mais je pourrais toujours trouver du travail en vente en fait. Partout il y a de la vente, dans tous les magasins on fait de la vente, on peut faire de la vente par internet. Je me débrouillerai toujours, je serai jamais en galère je pense. Mais ce bac du coup au final il m'aura servi à ouvrir ma boutique et à savoir comment gérer ma boutique et ça c'est quelque chose de génial. Au final je me dis, j'ai quand même pas fait ça pour rien, même si j'ai foiré ma scolarité, j'ai quand même pas fait ça pour rien quoi. J'ai quand même, ça m'aura quand même servi quoi. Mais c'est sûr que si je serais partie en littéraire et que je serais pas partie en couille dans ma vie, je serais pas là aujourd'hui. Et peut-être que j'aurais même pas découvert ma passion pour les bijoux et tout. Hein. Et je vais faire d'autres formations. Mais ça, je vous en parlerai plus tard parce que du coup, c'est pas fait encore. Et je dévoile pas mes projets comme ça de toute façon. Je vais faire plein d'autres formations pour faire d'autres trucs en plus pour ma boutique. Et j'ai trop hâte. Du coup, voilà, je crois que c'est tout sur mon parcours professionnel en fait. Et sinon, j'ai fait du babysitting, du ménage chez particuliers, chez les gens. J'ai fait de la garde d'animaux. J'ai fait des desserts en restauration, mais genre un essai. J'ai fait animation, donc j'ai fait la Mère Noël pour mon village d'enfance quand j'habitais là-bas. J'ai fait ça, j'ai fait la Mère Noël, je faisais des photos. Donc Mère Noël avec les piercings, c'était génial. On n'a jamais vu ça, je crois. J'ai fait, j'ai fait les vendanges, j'ai fait plein de petits trucs de merde. Pas vraiment, hein, qui m'ont pas vraiment plu, quoi. Mais il faut bien travailler et vivre. Et après, plein d'autres trucs pour faire des sous. Mais ça reste personnel. Quel est ton... non, merde, je relis la même question, moi. Je vais pas me répéter, blablabla. Que fais-tu dans la vie? Du coup, voilà, je viens de répondre à cette question, en fait. Genre, que fais-tu dans la vie? J'avance. Je m'en sors petit à petit. Je fais comme je peux. je suis principalement créatrice et c'est tout ce que j'ai à dire. Et parce que ça va être dans tous les domaines, en fait. Et du coup, ouais, voilà, j'ai un peu répondu à la question. Ah oui, il y avait une autre question hier soir. C'était est-ce que le petit chien que vous avez vu sur Instagram, le bébé chien, était à moi? Non, il n'est pas à moi, il est un ami à moi. Moi, je vais apprendre à me gérer toute seule d'abord, avant de prendre un animal. Ça serait bien. Et du coup, je vais regarder si j'ai pas eu d'autres questions. Je reviens de suite. Du coup, non, tout le monde s'en bat les couilles. J'ai pas eu d'autres questions. Donc, la vidéo est terminée. Et en fait, je viens de voir que j'ai filmé à peu près 20 minutes, 17 minutes, entre 17 et 20 minutes. C'est énorme. J'ai beaucoup trop parlé. Je suis désolée. J'espère que je vous ai pas fait chier. Et que j'ai répondu à vos questions. Et que vous en savez un peu plus sur moi. Il y aura peut-être d'autres FAQ avec le temps, certainement. Et merci beaucoup de m'avoir posé ces questions. J'ai trop kiffé faire la vidéo et répondre à ces questions.
Et du coup, ben, je vais vous laisser. Je vais aller faire mon tiramisu là. Peut-être qu'il est déjà prêt du coup. Ça se trouve, ils l'ont fait sans moi. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à demain. Est-ce que demain je fais une vidéo? Il y a moyen, je fais une vidéo demain, on verra si j'ai le temps. Du coup, si vous voulez être là pour la vidéo, bah abonnez-vous, ça me fera plaisir. Et je vous mets dans la barre d'infos mon Instagram et tout ce que je vous ai dit là, les boutiques de fringues et tout, et tout, et tout. Je fais des bisous. Ciao la famax.